Ce mannequin féminin sexy et parfaitement tonique aurait dû faire l'unanimité auprès de millions de personnes. Elle a eu un bébé et maintenant elle ressemble à ça. Elle a perdu sa silhouette. Mais elle a beaucoup de graisse. Elle a du mal à trouver le sommeil. Elle devait emmener ses enfants à l'école le lendemain. Marlo a souffert pendant l'opération de son troisième enfant. Son mari a dormi sur le canapé comme s'il s'en fichait. Une fille naît. Le mari ne regarde même pas son propre enfant. Marlo est découragée. Elle va aux toilettes. Elle voit son mari dormir. Elle n'a pas d'autre choix que de tirer son corps affaibli hors du lit. Assise sur les toilettes, gémissant de douleur mais incapable de faire pipi une goutte. Les infirmières lui ont jeté un froid. Après sa sortie de l'hôpital, Marlo est rentrée chez elle. Elle a retrouvé son travail habituel. Changer les couches du bébé, s'occuper du bébé, nourrir le bébé. Marlo ne pense qu'au bébé. Pour un troisième enfant, Marlo est déjà habituée à cette vie. Se traire elle-même quand elle le peut. Le lait maternisé étant très cher de nos jours, elle ne peut pas se l'offrir. Marlo encapsulait son lait et le met au réfrigérateur à chaque fois. Il y a parfois des accidents. Elle est occupée avec le bébé. Que fait son mari? Après le travail, il se couche et joue à des jeux vidéo. Il s'endort quand il est fatigué de jouer. Il dit qu'il est plus fatigué au travail qu'avec le bébé. Peu après, Marlo a été abordée par son beau-frère. Il a offert à Marlo un cadeau pour l'aider à s'occuper du bébé. Il savait que le troisième enfant de Marlo était un accident. Mais son beau-frère ne voulait pas qu'il arrive quoi que ce soit à ses proches. Marlo attend donc ce cadeau tous les jours. Soudain, on sonne à la porte. Il ouvre la porte et voit une petite fille mince. Elle dit qu'elle est la nounou de nuit engagée par son beau-frère. Elle enlève son manteau et commence à s'occuper des enfants. La nounou semble avoir beaucoup d'expérience. La babysitter est confrontée au visage hagard de Marlo. Elle lui conseille vivement de monter dans sa chambre et de se reposer. Marlo n'est pas sûre d'elle. Sait-elle s'occuper d'un enfant ou non? Marlo dormit profondément le reste de la nuit. Le lendemain, elle se réveille et découvre la maison, autrefois en désordre, avait été nettoyée et rangée. Les fleurs préférées de Marlo étaient toujours sur la table. Et le bébé était sain et sauf. Il semble que ses inquiétudes étaient inutiles. C'est ainsi que la vie de Marlo a changé pour toujours. Cette ravissante, belle et charmante femme modèle. Elle est devenue une grosse femme avec un ventre plein de graisse pour donner naissance à son mari. À quel point un mariage de veuve est-il misérable? Le mari de cette femme ne s'intéresse à rien après qu'elle a eu 3 enfants. Partir avec un baiser par jour. Marlo est seule toute l'année. Pas de divertissement, pas de sommeil, pas de vie sociale. Elle devient de plus en plus déprimée et regarde la merde et la pisse. Elle devait manger pour soulager son anxiété. Elle devenait de plus en plus grosse. Elle devenait de plus en plus émaciée. Tourmentée par ses enfants, Marlo finit par perdre son sang-froid. Ce n'est que lorsqu'elle rencontre la jeune nounou qu'elle se libère. Marlo a regardé sa taille fine, puis s'est regardée elle-même. Un peu gênée, la nounou s'est occupée du bébé dès leur rencontre. Pour une fois, Marlo a pu dormir sur ses 2 oreilles. C'était tellement agréable d'être pris en charge. C'est ainsi que la jeune nounou a été retenue. Non seulement elle s'est bien occupée du bébé, mais elle a également veillé à la propreté de la maison. Elle a même préparé des petits gâteaux pour son fils. Le mari de Marlo est toujours le même. Il rentre à l'heure tous les jours et embrasse les enfants et Marlo. Mais la dépression postnatale de Marlo s'est quelque peu améliorée grâce à la présence de cette nounou polyvalente. C'est comme si elle était une autre personne. Retrouver l'amour de la vie. Elle essaie d'aller à la salle de sport et de faire de l'exercice. Passe du temps avec les enfants. Elle prépare même de délicieux dîners. Et son mari lui est de plus en plus dévoué. La silhouette de Marlo, autrefois volumineuse, s'est affinée. Tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'à ce jour, son mari a enfin préparé le lait maternisé pour le bébé. Marlo avait l'air en forme comme d'habitude. Lors de la fête de famille, Marlo chante avec assurance. Le mari laisse enfin tomber sa fierté et dit merci à son beau-frère. Le soir, la nounou propose soudain un peu d'indulgence. Elle laisse les enfants à leur mari et prennent toutes les dispositions nécessaires. Elles se rendent en voiture dans un bar de la ville. Ils se racontent ce qu'ils ont sur le cœur. Marlo n'avait pas été aussi détendue depuis longtemps. À ce moment-là, la nounou a soudain proposé de partir. Marlo a eu du mal à accepter. Pour elle, Marlo ne serait pas la même sans sa nounou. Cette jeune nounou n'est pas seulement un soutien vital, mais aussi un soutien spirituel. La première querelle entre eux, cette ravissante, belle et charmante femme modèle. Elle est devenue une grosse femme avec un ventre plein de graisse pour donner naissance à son mari. La femme trébuche dans les toilettes. Accroupie devant les toilettes, il s'avère qu'elle a une douleur à la poitrine. La babysitter enlève sa veste, la trempe dans l'eau et l'attache à la poitrine de Marlo. C'est comme si un bébé suçait son sein. Marlo s'est sentie à l'aise. Ils sont partis tous les deux en voiture. Marlo avait bu quelques verres et a perdu le contrôle de la voiture et a eu un accident. La voiture est tombée en bas de la colline. Curieusement, Marlo a été la seule à être retrouvée sur les lieux de l'accident. Il s'avère que la nounou n'a jamais été présente du début à la fin. Cuisinait et s'occupait des enfants. Se levait au milieu de la nuit pour s'occuper des enfants. C'était Marlo depuis le début. Le courant social dominant la rendait folle. Une femme doit avoir une énergie illimitée pour être capable d'entrer et de sortir du salon et de la cuisine. Et s'occuper de la famille. Et trouver le temps de faire du sport et de se maquiller pour donner à sa famille. Marlo a dû se dédoubler. Le courant dominant oblige les femmes à se comporter comme des superwomen après avoir eu des enfants. S'occuper du bébé en permanence. Se lever la nuit pour changer les couches. Nourrir les enfants. Emmener l'enfant à l'école. Calmer l'enfant. Face à ces exigences déraisonnables, les femmes qui font de leur mieux mais ne peuvent pas être des superwomen se sentent mal à l'aise. Elles ont l'impression de ne pas mériter d'être une bonne mère. Et c'est ainsi que Marlo, elle est de plus en plus déprimée. Dès qu'elle a un bébé, le monde entier la regarde. Je ne peux même pas prendre un café. Comment peut-on laisser son enfant pour aller boire un verre avec des amis? Comment pouvez-vous nourrir votre enfant avec des aliments surgelés? Comment une femme peut-elle ne pas être une mère parfaite? La vie est un échec.
Ces maris qui rentrent du travail et se contentent de jouer à des jeux avec leurs écouteurs. Ils n'ont rien à faire. Ils changent les couches du bébé et font le lait materniser une fois. Vous ne pouvez même pas dire « merci » à votre femme. Un baiser le matin et un baiser le soir sont considérés comme suffisants. Et ces mères qui donnent à leur famille en silence, qui répètent leur vie jour après jour. Leur corps et leur esprit sont déjà épuisés. Même pour une mère qui a donné naissance à un enfant, elle reste une personne, même en tant que femme. Elles ont besoin d'être soignées. Elles ont besoin d'être réconfortées. Après avoir vu ce film, je pense que beaucoup de gens peuvent être comme le mari dans le film. Considérer les mères comme allant de soi avec leurs enfants. Ils considèrent même que le fait de ne pas avoir d'enfant est égoïste, sans jamais réaliser à quel point il est difficile d'élever un enfant. Comment une femme peut-elle être une mère parfaite? N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section réservée à cet effet. Merci d'aimer et de suivre.